Bonjour, bienvenue sur cette vidéo de démonstration de l'application RioMap pour l'utilisation de nos radiamètres. L'application est disponible sur Android, iOS et Windows et permet de connecter nos radiamètres à la fois en Bluetooth sur les téléphones et en USB sur Windows. Permet à la fois de détailler l'état du capteur, faire des mesures en temps réel, détailler des informations supplémentaires sur les mesures et exporter ces mesures, que ce soit vers Radium Web, vers Open Radiation ou sur des listes de mesures sur des formats Excel. 3 radiamètres sont aujourd'hui compatibles, Radium Stick, plutôt pour les professionnels, Radium GM Bluetooth et Radium GM USB. Sur cette première partie, nous allons vous présenter la connexion de Radium Stick en Bluetooth à l'application, puis dérouler l'ensemble des modes de mesure. Commençons par démarrer l'application mobile, allumer le capteur, puis l'application va rechercher le capteur à proximité. On peut cliquer dessus et valider la connexion. Une fois le capteur connecté, vous voyez à la fois le nom du capteur, son numéro de série, son niveau de batterie, et vous retrouvez en bas de l'application mobile 3 onglets, l'onglet capteur avec ses informations, l'onglet mesure avec les mesures en temps réel, et l'onglet paramètres. La mesure en temps réel est visible au centre de l'écran. On peut sélectionner l'affichage taux de comptage ou débit de dose avec les deux boutons en haut. Avant de lancer une mesure, en appuyant sur le bouton plus central, on peut régler les paramètres de la mesure. Vous avez donc un petit engrenage juste à droite du bouton plus qui permet de lancer une mesure. Cliquons sur cet engrenage. L'application permet le choix entre 3 modes de mesure. Un mode de mesure avec un temps fini, où vous paramétrez une durée pendant laquelle la mesure sera réalisée. Une mesure instantanée, où uniquement la mesure au moment où vous appuyez sur le bouton va être enregistrée. Et une mesure avec un temps libre, vous déclenchez le début de la mesure et vous déclenchez manuellement la fin de la mesure. Ici, on vous montre comment paramétrer la mesure en temps fini avec 30 secondes de moyenne. Et vous pouvez également paramétrer un commentaire par défaut sur votre téléphone. Par exemple, votre nom pour bien enregistrer que c'est vous qui avez fait la mesure. Revenu sur l'écran principal, on peut maintenant lancer une mesure en cliquant sur le bouton plus central. On voit maintenant le chronomètre qui défile sur les 30 secondes que l'on a paramétrées. Et également la dose cumulée depuis le début de la mesure qui est affichée à gauche, ainsi que le taux de comptage moyen. On peut toujours, au cours de la mesure, changer le mode, passer de débit dose à taux de comptage, en cliquant sur les boutons qui sont en haut. Et à ce moment-là, ça change bien l'unité de la moyenne qui vous est affichée. Lorsque vous êtes sur une mesure à temps fini, vous allez attendre la fin de la période du chronomètre. Lorsque vous êtes sur une mesure avec un temps infini, c'est à vous d'arrêter la mesure en appuyant sur le bouton central rouge. En fin de mesure, vous accédez à une page de résumé qui vous remet toutes les informations qui correspondent à votre mesure. Donc, le capteur qui a réalisé la mesure, la date, l'heure de réalisation, sa durée, le taux de comptage et le débit dose moyen. Vous avez également donc la dose qui a été mesurée sur l'ensemble de la mesure et une extrapolation sur un mois. Ces deux mesures nous permettent de vous suggérer un zonage au point de votre mesure. C'est une suggestion qui est basée à la fois sur la dose mesurée extrapolée sur une heure et sur un mois. À chaque mesure, vous pouvez ajouter des métadonnées. Alors, vous pouvez scanner un QR code ou un code barre au point où vous avez fait la mesure.
l'intérêt étant d'avoir une information qui est géolocalisée de l'endroit où vous avez pu faire votre mesure, par exemple pour un contrôle réglementaire récurrent. Dans cet exemple, on vient scanner un QR code dont l'information est salle de radiologie à Limoges. Vous pouvez également ajouter un titre à la mesure, un commentaire qui lui est facultatif, et dans cette case commentaire, vous allez pouvoir éventuellement retrouver le commentaire par défaut que vous avez paramétré au début de la vidéo. Et enfin, vous pouvez également ajouter des photos en métadonnées, par exemple la position du radiamètre vis-à-vis de la source quand vous avez fait votre mesure. Après la fin de la mesure, on la voit apparaître dans la liste des mesures sur l'écran principal. Pour l'envoyer vers l'applicatif RIEMweb, vous pouvez accéder dans le menu paramètres aux options RIEMweb. Dès là, vous pouvez choisir si la mesure est envoyée automatiquement à la fin de la mesure ou si vous l'envoyez manuellement. Alors, une manipulation est à faire pour la première fois où vous appellerez votre téléphone à RIEMweb. À ce moment-là, il vous faut avoir un accès bien entendu à RIEMweb, demander à notre service de vous envoyer une licence. C'est un QR code qui doit être scanné en appuyant sur le bouton d'appairage, scanner le QR code. Il faut avoir un accès internet pour que le téléphone puisse valider son appairage. Et là vous avez donc le message qui vous assure que RIEMAP est bien appairé à RIEMweb. Ensuite, on va retourner sur l'écran principal. On va cliquer sur une mesure dans la liste. Donc là, vous retrouvez l'ensemble de notre résumé de mesures qu'on a vu tout à l'heure. Tous les paramètres ont été enregistrés. Comme cette mesure n'avait pas été envoyée automatiquement à la fin de la mesure, vous pouvez l'envoyer là manuellement. Vous avez donc ici le bouton « Envoyer la mesure ». Dès qu'elle est envoyée, la mesure est annotée comme étant envoyée. Bien sûr, que la mesure soit envoyée ou non, l'ensemble du récapitulatif est disponible dans l'application mobile. De plus, vous pouvez sélectionner vos mesures et les exporter. À ce moment-là, un fichier Excel est créé, vous pouvez à la fois l'envoyer par mail ou par tout autre support dont vous avez besoin. Lorsque vous avez réalisé l'ensemble de vos mesures, vous pouvez retourner sur la page capteur, sur le premier onglet, et vous pouvez vous déconnecter du capteur. Pensez à éteindre également votre capteur pour ne pas décharger sa batterie. Dans cette deuxième partie, on va vous parler plus spécifiquement de RIEMGM Bluetooth et de ses applications avec Open Radiation et Cosmic On Air, qui sont deux projets de sciences participatives auxquels vous pouvez participer et partager les mesures que vous réalisez. Alors comme tout à l'heure, commençons par ouvrir l'application mobile et connecter le capteur en Bluetooth. Une fois le capteur connecté, nous allons cliquer sur l'onglet Paramètres en bas à droite, puis sur la ligne Open Radiation. Dans ce menu, vous pouvez sélectionner la configuration de votre compte Open Radiation. Vous pouvez vous connecter ou rester anonyme, et vous pouvez autoriser l'application à envoyer vos mesures sur Open Radiation et activer ou non l'envoi automatique de ces mesures. Revenu sur l'écran principal, vous pouvez sélectionner soit une mesure au sol, soit une mesure au bord d'un avion. Commençons par la mesure au sol. Et maintenant, cliquons sur les paramètres de la mesure, le petit engrenage à côté du bouton plus. Ici, vous allez pouvoir paramétrer la configuration des mesures Open Radiation. La mesure Open Radiation se fait via des cycles de mesure sur des durées jusqu'à 24 heures que vous pouvez arrêter quand vous le souhaitez. Et chaque mesure a soit un temps défini,
de 5 minutes à 1 heure, soit un nombre de coups mesurés défini de 50 à plusieurs milliers. Après avoir configuré ces deux paramètres, vous enregistrez. Nous pouvons maintenant lancer une mesure en appuyant sur le bouton plus. Ici, vous voyez la séquence de mesures qui se déroule. Là, une barre de progression pour chacune des mesures. Dès que cette barre est arrivée à son maximum, la mesure est terminée, on passe à la mesure suivante. Vous avez un décompte avec le nombre de mesures qui a été réalisé depuis le début du cycle. Et vous avez également accès à la mesure en temps réel, à la moyenne des mesures réalisées, et toujours à la dose cumulée. Lorsque vous souhaitez arrêter le cycle de mesure, vous appuyez sur le bouton rouge et vous avez accès au résumé de la mesure qui ressemble au premier qu'on a pu vous présenter. Simplement, les métadonnées sont un petit peu différentes. Ici, vous pouvez sélectionner l'environnement dans lequel vous avez réalisé la mesure, la position du capteur vis-à-vis du sol et la météo. Vous pouvez également ajouter des commentaires, comme tout à l'heure, et des tags qui permettent de retrouver facilement des typologies de mesures sur la plateforme OpenRadiation. Comme précédemment, nous avons accès au résumé de la mesure, complètement consultable. Si le mode d'envoi automatique n'est pas activé, vous pouvez envoyer manuellement cette mesure-là. Et vous pouvez également sélectionner l'ensemble de vos mesures OpenRadiation et les exporter sous format Excel. Le mode Cosmic On Air permet d'utiliser le capteur dans un avion pour réaliser des mesures d'exposition prenant en compte des facteurs de calibration spécifiques. À ce moment-là, le radiamètre ne mesure plus uniquement le flux gamma comme au sol, mais il est capable de donner une estimation de la dose en avion avec l'exposition aux particules ionisantes venant de l'espace. Ce projet Cosmic On Air permet de partager des données via la plateforme OpenRadiation à des équipes de scientifiques qui travaillent sur la compréhension de ces phénomènes naturels. Le processus d'utilisation et de mesure du mode Cosmic On Air est le même que pour OpenRadiation. Simplement, vous sélectionnez Mesure à bord d'un avion sur l'écran principal. Dans le résumé de la mesure, les métadonnées sont un petit peu différentes. On va retrouver le numéro du vol, l'aéroport de départ et d'arrivée, ainsi que la météo, ce qui sont des informations qui permettent d'exploiter les données par la suite.
Donc, en troisième partie, nous allons vous parler de l'application Windows qui permet l'utilisation des capteurs en mode USB. Donc, soit les capteurs Bluetooth mais dans leur mode USB, soit les capteurs qui ont uniquement une connexion USB. Donc on va commencer par brancher le capteur en USB. Si c'est un capteur Bluetooth, bien s'assurer qu'il est dans le mode USB. Puis cliquer sur rechercher un capteur, sélectionner le capteur qui a été connecté. Et ensuite on va retrouver exactement les mêmes fonctionnalités que dans l'application mobile qu'on vient de vous présenter, simplement sur votre écran d'ordinateur. À la différence de l'application mobile, la prise de photo n'est pas autorisée via l'ordinateur, et vous pouvez ajouter une pièce jointe à travers votre explorateur. En mode open radiation, cette application permet également les mêmes fonctionnalités, principalement pour un usage en mode balise chez soi. La différence va être qu'à la fin de la mesure,
vous pouvez renseigner les coordonnées GPS de votre position afin de les envoyer vers la plateforme Open Radiation. Enfin, voici une présentation des exports. Vous pouvez réaliser des mesures. Donc, un fichier Excel est généré, donc vous pouvez vous l'envoyer par email ou par tout autre moyen de communication. Et vous avez un fichier Excel avec 3 onglets. L'onglet avec les mesures Rayum App, l'onglet avec les mesures en mode Open Radiation et l'onglet avec les mesures en mode Cosmic On Air. On va retrouver pour chacune de ces mesures les informations de la mesure, ainsi que les métadonnées que vous avez pu y associer. Pour toute question sur nos capteurs ou sur notre application mobile, n'hésitez pas à nous contacter et vous pouvez retrouver l'ensemble de ces logiciels sur notre site internet. Pour les professionnels, vous pouvez nous contacter également pour acheter des radiomètres, et pour les grands publics, vous pouvez les acheter en ligne sur l'adresse indiquée. Vous pouvez télécharger ces applications mobiles sur les 3 plateformes en utilisant ces QR codes ou en vous rendant sur les stores habituels. Pour l'application Windows, vous pouvez également sur notre site internet télécharger un installateur qui vous permet de l'installer en dehors de Microsoft Store.